Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Je voudrais que tu m'aides ce matin aussi à célébrer un départ. La personne qui est partie était une sœur pour moi. C'était une rencontre de la destinée. Jour pour jour, ça va faire 8 ans qu'elle m'a rencontré pour la première fois. Elle est venue chez moi au bureau parce qu'elle devait m'inviter. Quand on a parlé de tout sauf de l'invitation, on a parlé de la vie. Je me rappelle, ce jour-là, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est une rencontre de la destinée. Moi, j'ai perdu un maillon majeur de ma destinée. Maman Blanche, elle était un maillon majeur de ma destinée. Et comme elle me l'avait dit ce jour-là, ça a été une fraternité de la destinée. Dieu a frappé très fort, mais nous croyons qu'il a raison. Dieu a été très dur, mais nous croyons qu'il a raison. J'aimerais simplement dire à certaines personnes, respectez s'il vous plaît notre douleur. Certaines personnes qui pensent qu'il y a des gens qui n'ont pas pensé à la résurrection. Ça fait partie des premières choses sur lesquelles nous avons pensé. Mais même Christ, lorsqu'il ressuscitait Lazare, il avait dit, cette mort ne mène pas à la mort. Il avait révélé sa volonté derrière la mort de Lazare. Ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a décidé et nous nous inclinons. Je veux simplement qu'on célèbre cette destinée qui est partie, parce que pour nous les élus, nous ne mourrons pas, nous partons. Nous allons vers une destinée meilleure. Nous avons une bataille aujourd'hui. C'est celle de remporter aussi la victoire. Celle de garder la couronne pour nous revoir un jour. Je veux qu'on célèbre cette vie, celle qui, même à son départ, elle a continué à faire ce qu'elle faisait de son vivant. C'était une femme non conflictuelle. C'était une femme de paix qui réunissait les gens. Et aujourd'hui, nous voyons à sa mort, elle a réuni des frères. Elle a réuni des personnes de tous bords. Elle a réuni des gens qui ne se supportaient pas. Son deuil a réuni des personnes qui s'étaient peut-être jurées de ne pas se rencontrer. Mais ils se sont rencontrés à cause de ce deuil. Pour moi, c'est un au revoir. Et je crois que comme ce jour-là, je rencontrerai Abraham, je rencontrerai
Connect Again. Je rencontrerai le pasteur Barouti. Je rencontrerai le pasteur Jacques Verneau. Je rencontrerai ma sœur aussi. Je le crois. Nous célébrons sa destinée. Nous célébrons sa destinée. Nous célébrons sa destinée. Merci Seigneur de nous avoir donné Maman Blanche. Merci pour cette femme. Merci pour ce cœur. Merci pour cette onction. Merci pour cette personne qui a prêché par son cœur, qui a été un modèle par son cœur, qui a été une femme puissante derrière un homme redoutable, qui a supporté un ministère qui avait un poids. Merci pour cette femme qui est restée humble malgré la hauteur, qui est restée humble malgré la grandeur, qui est restée humble malgré la renommée. Merci pour cette femme. Merci Jésus. Nous respectons ta décision et nous te disons merci. Tu peux t'asseoir. Merci de m'avoir aidé à honorer ma sœur. Merci beaucoup. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Le ciel est notre espérance. S'il vous plaît, coupez. Il y a un son qui me dérange. Il y a un bruit. On peut m'éteindre ce bruit-là, s'il vous plaît? Saint-Esprit. Le ciel est une réalité. Je dis à quelqu'un, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, n'oublie pas que l'essentiel, c'est l'éternité. Oui, fais tout ce que tu veux sur terre, mais n'oublie pas que le but ultime de ta chrétienté, c'est de garder ton salut. N'oublie pas que tout ce que tu pourrais avoir, tu ne traverseras pas avec. Je veux que tu dises ça à quelqu'un. Non, aide-moi à prêcher, aide-moi à dire à quelqu'un cela. N'oublie pas que tout ce que tu pourrais avoir, tu ne traverseras pas avec. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Tu lui as dit? Dis-lui, n'oublie pas que tout ce que tu peux rechercher, tu ne traverseras pas avec. Oui, dis-lui, cherche le ciel, accroche-toi au ciel, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il a été humble pour parler ou il a été orgueilleux? Que celui qui est humble me dise cela à quelqu'un. Cherche le ciel et accroche-toi au ciel. Amen. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus n'est pas un homme. La fidélité de Dieu est meilleure que la vie. La fidélité de Dieu est meilleure que ta propre vie. Vaut mieux vivre dans sa fidélité que de vivre sans elle. Vaut mieux naviguer dans sa fidélité que de vivre sans elle. Merci Saint-Esprit. Incline ta tête s'il te plaît, je veux prier pour la parole. Seigneur éternel, je bénis ces instants de vie. Merci de nous impacter, de nous transformer. Merci d'imposer ta grâce. Merci d'agir au-delà de ce que nous attendons, d'arracher le mal et d'imposer la victoire. Merci pour ce que tu fais comme étant un grand enseignant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le changement inattendu. Nous parlons en ce mois de juin des changements inattendus. Nous croyons que Jésus peut le faire. Oui, je suis d'accord. Nous croyons que Jésus peut accomplir des changements inattendus. Je crois que dans ta vie, en ce mois de juin, il le fera.
Merci. Je crois que dans ta famille, il le fera. Je crois que, au fait, pour que Jésus accomplisse des changements, il est libre de le faire comme il veut et quand il veut. Est-ce que quelqu'un a pris son carnet, sa Bible? Mais ce matin, j'aimerais te parler de ce sous-thème-ci. Le sens d'une présence. Le sens d'une présence. Dans le changement que nous voulons vivre en ce mois de juin, le sens d'une présence. Tout changement dans la vie d'un homme, d'une femme, dépend de sa compréhension du sens de sa présence à un lieu, à un moment donné. Tout changement dans votre vie dépend de votre capacité à comprendre le sens de votre présence. Que la régie m'aide à enlever ce bruit. S'il vous plaît. Si vous comprenez le sens de votre présence à un lieu, si vous comprenez le sens de votre présence à un moment ou à des moments, il y a des changements que vous vivrez forcément par la grâce de Dieu. Il y a des changements que vous vivrez par la puissance de Dieu. Très souvent, moi et vous, nous attendons beaucoup de choses venant de Dieu. Beaucoup. Mais voici la vérité que j'aimerais que tu écrives, s'il te plaît. C'est que dans ce tas de choses que nous attendons de Dieu, très souvent nous attendons mal. Nous attendons mal. Nous attendons le changement mal. Nous attendons le miracle mal. Nous attendons des modifications venant de Dieu, mais très mal. Nous attendons mal. Attendre mal, c'est quoi? Attendre mal, c'est lorsque vous attendez que Dieu agisse alors que lui vous attend aussi. Attendre mal, c'est lorsque vous attendez que Dieu se manifeste alors que lui aussi vous attend. Finalement, si vous attendez et que lui aussi attend, il n'y aura rien. Parce que Dieu n'agira pas avant que vous fassiez ce que vous devez faire. C'est ça, mal attendre. J'attends que Dieu agisse au mois de juin, alors que Dieu aussi, lui, t'attend. Il attend quoi? Il attend à ce que tu comprennes. Il attend à ce que tu comprennes certaines réalités. En comprenant certaines réalités, tu agiras. Quelqu'un a écrit, comprendre, c'est agir. Comprendre, c'est agir. Comprendre, c'est même réagir. Savoir le pourquoi de votre présence sur un lieu ou à un moment vous permet d'accomplir le rôle de votre destinée. Vous permet d'accomplir la chose pour laquelle Dieu vous attend. Juge 6, 7 à 13. Juge 6, 7 à 13. Juge 6, 7 à 13. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, nous reprenons cette écriture-là, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, les enfants d'Israël sont en train de pleurer. Pourquoi? Ça fait 7 ans qu'ils sont traumatisés par les Madianites. Ils sont volés, pillés. Ils sont même flagellés par les Madianites. 7 ans. Quelqu'un m'a dit 7 ans. 7 ans, ce n'est pas 2 ans, mon frère. 7 ans. 7 ans pas en train d'attendre un miracle. 7 ans en train de souffrir parce qu'il y a des gens qui viennent et qui vous flagellent, qui vous volent et qui vous pillent. Que la régie m'arrange ce problème. L'Éternel envoya un prophète. Quelqu'un m'a dit un prophète. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Quelqu'un m'a dit leur pays.
Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, quand le peuple d'Israël est en train de pleurer pendant 7 ans, Dieu envoie un prophète. Ça, c'est très intéressant. Il envoie un prophète. Pourquoi? Parce qu'il veut répondre aux cris des enfants des dieux. Écoute-moi très bien et on va créer la nuance ce matin. Important que tu écrives et que tu comprennes. Surtout que tu comprennes. Lorsque tu cries à Dieu pour un problème, Dieu réagit toujours par une consolation. Mais cette consolation est d'abord verbale. Pour que la consolation soit manifeste, il faudrait que toi tu réagisses. Faites une différence entre le moment où Dieu vient vous consoler en parole et quand il va agir selon la consolation qu'il a dite. Dieu commence d'abord par parler, ou il commence par vous consoler autour de vous, d'une manière ou d'une autre, mais avant d'agir, il parle. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais pour qu'il aille maintenant à l'action, il faudrait que vous soyez capable de comprendre. Quelqu'un m'a dit comprendre. Dieu a parlé au peuple d'Israël, il a même envoyé un prophète. C'est ce qu'il fait avec toi tout le temps. Et des fois, même toi, on t'envoie des prophètes dans le 207. Partout, on t'envoie des prophètes. Partout, tu entends Dieu qui te parle. Il a envoyé un prophète. On y va vers le 12. Puis vint l'ange de l'Éternel. Donc, lorsque vous lisez le 10, le 7 au 10, vous comprenez que le peuple d'Israël a pleuré, on a envoyé un prophète. Mais quand vous commencez le 11, lorsque vous lisez, vous comprenez qu'entre la venue du prophète et la venue de l'ange, un temps s'était passé. Un temps s'était écoulé. Mais pourquoi le temps s'est écoulé avant que la délivrance n'arrive? Parce que même quand le prophète parle, tu dois comprendre pour que Dieu agisse. That is it. C'est ça notre grand problème, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque Dieu envoie un prophète, on croit que c'est fini. On croit que c'est accompli. On croit que bon, il faut avoir les bras croisés et attendre. Dieu a envoyé le prophète pour leur dire, je vous ai consolé. Mais la consolation matérielle ne s'était pas manifestée. Pourquoi? Parce qu'il faut la compréhension de certaines personnes. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orphra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. Donc, si le peuple d'Israël a souffert pendant 7 ans, c'est parce qu'il y avait un héros qui battait le froment. Le peuple d'Israël n'a pas souffert pendant 7 ans parce que Dieu voulait le punir autant d'années. Mais c'est parce qu'il y avait un inconscient au milieu d'eux. Dieu peut avoir envoyé un prophète, Dieu peut avoir répondu, mais tant que l'élu ne comprend pas, rien ne se passe. Il faut comprendre pourquoi Dieu t'envoie sur un lieu. Il faut comprendre pourquoi tu vis ce moment-ci. Aujourd'hui, nous sommes le quantième? Le 17 quoi? Juin 2024. Tu dois savoir pourquoi Dieu te permet de vivre cet instant M. Cet instant, ce moment M, pourquoi Dieu te permet de le vivre? Quand Dieu te place à un endroit, pourquoi Dieu te place là-bas? Gédéon était en train de battre la farine parce qu'il était ignorant et non parce que Dieu était faible. 1. 2. Gédéon était en train de battre la farine parce qu'il était ignorant et non parce que ce n'était pas le temps de Dieu. That is it. J'attends le temps de Dieu. Tu es en retard, mon frère. Dieu est déjà entré dans son temps. Le problème, c'est que quand Dieu entre dans son temps, l'élu doit aussi réagir au temps. Je répète ça pour celui qui dormait. Quand Dieu entre dans son temps, l'élu doit aussi réagir par rapport au temps. Lorsque c'est le chronos, l'élu doit réagir par rapport au chronos. Il ne faut pas croire que quand c'est le temps, tu dois être assis comme tu es là, les bras croisés, et puis Dieu va commencer à tout dresser pour toi. Non, mon frère, même David a dit, avant que David dise, il dresse une table en face de moi. Il a d'abord commencé par dire, quand je marche. Les hommes intelligents sont venus? Les hommes intelligents sont venus? Parce que c'est plus facile de parler avec eux. David a d'abord dit, quand je marche.
Avant de dire, il dresse. Oui, c'est Jésus qui va dresser, mais avant que Jésus dresse, Monsieur David, l'élu, fait ta part. Sois conscient que tu dois. Thank you. Tu dois marcher. Tu dois avoir la conscience que la vallée, le moment que tu vis là, cette vallée, c'est pour marcher. C'est-à-dire, manifeste la foi. Crois que c'est une épreuve qui va passer. Marche. Savoir pourquoi tu es à un lieu. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis au Congo? Si tu sais pourquoi tu vis au Congo, tu sauras quelle phrase ne pas dire. Tu sauras aussi que tu devrais commencer à chercher, à produire au lieu d'attendre qu'on t'engage quelque part. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette église? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Est-ce que tu sais pourquoi c'est ce matin, c'est le pasteur Joël que tu dois entendre? Est-ce que tu sais pourquoi tu sers Dieu dans ce département-là? Ou est-ce que tu as oublié, tu es devenu amnésique, tu es là par habitude? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Tu es tellement inconscient que tu es focalisé sur les futilités. Les futilités. Quelles sont les futilités? Futilité, c'est tout ce qui passe. Ce qui ne passe pas, c'est ce qui n'est pas futilité. Il faut être conscient de ta présence. Gédéon, il était là, israélite. Mais voilà, un inconscient. Les gens ont souffert pendant 7 ans parce qu'il y a un inconscient quelque part. Mon frère, les gens dans ta famille sont en train de réclamer quoi? Peut-être c'est parce que c'est toi qui es tellement inconscient. Voilà pourquoi vous en êtes là. Peut-être c'est parce que tu es tellement inconscient. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui ton père pleure, ta mère pleure. Tu peux avoir des géniteurs, tu peux avoir des parents, mais les parents ne sont pas forcément les élus. L'élu, c'est autre chose. L'élection, c'est autre chose. Gédéon, tu es le vaillant héros, mais tu préfères battre la farine. Pourquoi? Gédéon a dit lui-même pourquoi il préfère battre la farine. On va voir ça dans le 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. On lui dit vaillant héros, lui il dit si l'Éternel était... Mais Dieu ne te parle pas de vous, il te parle de toi. Dieu pour sauver les hommes, il n'est pas dans la généralité, il est dans l'individualisme. Dis ça à quelqu'un. Voilà les gens qui suivent la parole. Merci. Dieu n'est pas dans les généralités. On te dit vaillant héros, toi vaillant héros, on dit toi vaillant héros. Toi tu dis, si tu étais avec nous, voilà l'inconscience. Non mais pourquoi est-ce que tu es dans cette église, telle chose ne marche pas? Ah mais ce n'est pas moi, ce sont les responsables. Dieu te parle à toi. Dieu t'a mis dans une église, Dieu te pose des questions. Pourquoi les choses sont comme ça? Qu'est-ce que toi tu apportes? Tu es là pourquoi? Non, si il était avec nous. Pourquoi ton mariage ne marche pas? Mais non, c'est pas ma faute, c'est mon mari. Vous savez, mon mari, il est compliqué. Non, c'est pas moi, c'est ma femme. Elle est insupportable. Si je savais, on ne te parle pas de vous, on te parle de toi. Why are you not praying? Pourquoi vous ne priez pas dans votre couple? Non, c'est pas moi. Ma femme, elle est toujours paresseuse. Vous savez, ma femme, elle est lourde. On ne te parle pas de vous, on te parle de toi. Qu'est-ce que toi, tu as compris sur ta présence dans cette famille? Dans ton couple, pourquoi tu es marié là? Pourquoi tu es là? Pourquoi toi tu es le mari de cette femme? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas ton voisin? Qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton but là? Tu as tellement oublié, tu es tellement amnésique que tu ne sais même pas pourquoi tu es là au point où quand Dieu vous parle, quand Dieu te parle, toi tu dis nous. Non, c'est pas moi. Notre pasteur n'a rien organisé. Est-ce que tu as fait des jeûnes ces derniers temps? Non, c'est pas moi. Le pasteur Joël n'a pas organisé de jeûnes. On ne parle pas de nous, on parle de toi. Est-ce que toi, tu as jeûné depuis que le mois de juin a commencé? C'est de toi qu'on parle. Gédéon, non. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Dieu ne veut pas que les prodiges de tes pères reviennent. Dieu veut accomplir des prodiges avec toi. Donne-moi un amen normal et sors de l'ignorance. Dieu ne veut pas accomplir les prodiges de tes pères. Pourquoi tu cherches les prodiges de tes pères? Dieu veut accomplir les prodiges avec toi. Que tes fils aussi disent le prodige de mon père. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Dis à ton voisin, Dieu veut accomplir les prodiges avec toi. Sois un peu réactif, mon frère. Dis à celui qui est de l'autre côté, Dieu veut accomplir les prodiges avec toi. Mais arrête de dire le prodige de nos pères. Non.
Pas les prodiges de nos pères. Les prodiges de nos pères nous édifient. Mais là, c'est caduc. Oui, je te réchoque. C'est caduc. Ça nous édifie, mais c'est caduc. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Moïse a mis le bâton, les eaux se sont ouvertes, mais c'est caduc. Là, on n'a pas besoin que le fleuve Congo s'ouvre. Vraiment, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de traverser de l'autre côté. On est bien chez nous. Là, on a besoin d'autres types de miracles, d'autres types de prodiges. Pour ça, il faut que quelqu'un soit conscient. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es au Congo? Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi le pasteur Joël est ton pasteur? Pourquoi tu sers dans cette église? Pourquoi tous les dimanches, Dieu met dans ton cœur que tu dois aller là-bas? Tu dois avoir la conscience de ta présence. L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains des Madianites. On a dit, toi, tu es vaillant héros. Tu dis, il nous a livrés. Non, pourquoi tu ne dis même pas, il m'a livré? Parce que c'est à toi qu'on s'adresse. Vous voyez, ça c'est le profil de certaines personnes. Je n'ai pas eu le temps de bien élaborer le profil de ces personnes. Mais rapidement, comme ça, je dirais, c'est le profil des personnes qui auront du mal à aller de l'avant dans la vie. Ce sont les gens qui trouvent toujours des boucs émissaires pour justifier leur incapacité. Si tu es là, sois délivré au nom de Jésus. Des gens qui ont toujours des justifications pour, au fait, s'amender de quelque chose de mal fait. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, si je n'ai pas fait ça, c'est parce que quand je me suis réveillé le matin, la moto était tombée. Ces genres de personnes, tu es un Gédéon, tu ne réussiras pas à faire des grandes choses dans la vie. Et celui qui réussit à faire des grandes choses dans la vie, c'est celui qui se regarde lui-même. C'est celui qui ne cherche pas des boucs émissaires. Lorsque la chose est mal faite, il reconnaît, elle est mal faite, je veux m'améliorer. Lorsqu'il a été en retard, il reconnaît son retard et il dit, je veux m'améliorer. Je veux te dire quelque chose. Comme quelqu'un a une grande vision, c'est une personne qui ne se justifie pas. Je sais que tu es là, mais donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Parce que tu es là pour guérir. Les hommes qui se justifient tout le temps, je vous dis et je vous annonce, je vous rappelle, vous n'irez pas loin. Les gens qui n'ont pas besoin de se justifier, même quand ils ont raison, ce sont des gens qui vont loin. Il n'a pas besoin de dire à la personne que je n'ai pas fait à cause d'eux. Non, lui, il voit maintenant, je dois faire parce que. Gédéon, un profil de médiocre. La première version de Gédéon, profil des médiocres, toujours en train de chercher, c'est la faute de qui? Là, par exemple, il n'accuse plus maintenant quelqu'un d'autre, il accuse qui? Thank you, tu as bien étudié. Il accuse Dieu. Il dit non, non, c'est Dieu. Nous, on souffre, là, c'est Dieu. Non, le Congo est comme ça. Si nous souffrons au Congo, mais pourquoi tu ne parles pas? Dis ce que tu dis dans ta chambre, monsieur. C'est quoi ton problème? Tu ne veux pas dire, tu es hypocrite, tu es hypo. Dis ce que tu dis dans ta chambre. Si le Congo est chaos, il y a 18 ans, quand le Congo était chaos, c'était. Avant lui, c'était. Après Fachi, ça sera. Toi-même, tu sais. Voilà le profil des médiocres. Ceux qui ne vont jamais loin. Ceux qui trouvent toujours des boucs émissaires. Pour que ma maison soit propre, je n'ai pas besoin du voisin. Pour que ma maison soit propre, j'ai besoin de mes mains. J'arrange ma maison et ma maison est propre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pour que mon quartier, devant mon avenue là, ça soit propre, je n'ai pas besoin du bourgmestre. J'arrange devant ma maison et ça devient propre. Pour que j'aille du boulot, je n'ai pas besoin du bourgmestre ou bien du gouverneur. J'ai besoin de quoi? Ma tête. Ma tête fonctionne et je vis bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu ne comprends pas le sens de ta présence quelque part, tu t'embrouilles, tu deviens comme Gédéon. Tu commences d'abord par accuser Dieu et puis tu vas descendre auprès des hommes. Gédéon l'a fait, n'est-ce pas? Au 14, Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Gédéon lui dit, l'Éternel, ça c'est d'abord l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force. Non, let us talk. Il dit, va avec la force que tu as. C'est qui parle? Est-ce qu'il lui dit, va avec la force que je vais te donner? Va avec la force que je suis sur le point de te transmettre.
Est-ce qu'il lui dit take it? Toi, tu attends take it. Pourquoi? Recevez l'onction, qu'on tombe ici, qu'on sente qu'on a reçu quelque chose. Non, il dit la force. Tu l'as toujours eu. Depuis ta naissance, tu as ça avec toi. Oh my God, les élus sont allés où? Depuis ta naissance, la force est à l'intérieur de toi. Lorsque l'Éternel dit vaillant héros, il n'est pas devenu vaillant héros quand l'Éternel est descendu. Il est né vaillant héros. Il y a quelqu'un qui est né vaillant héros ici. Tu es né vaillant héros. La force a toujours été avec toi. Ce n'est pas une imposition de mec qui va te faire quelque chose. Voilà pourquoi quand moi je prie pour vous, pour la grâce, pour les dons, je ne dis pas recevez les dons. Non, je dis ça s'active. Parce que c'est à l'intérieur de toi. Si ça dort, c'est parce que tu négliges ta grâce. J'ai aimé cet amen. Va avec la force que tu as. Je veux le dire autrement. Va avec la force avec laquelle tu es né. Tu es né avec la force de croire. Ce n'est pas en vain que tu as cru, car il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si Jésus te choisit, il ne rate pas sa cible. Tu finiras par atteindre ton but in the name of Jesus. Tu as la force de la vallée. Tu as la force de cette épreuve. Tu as la force de vaincre. Ce mariage va marcher. Ce travail va marcher. Ces études vont finir. Tu as la force à l'intérieur de toi. Va avec la force que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette vallée-là, ces épreuves, tu vas traverser. La force est en toi. Lorsque Dieu t'a appelé, il a calculé toutes les épreuves que tu dois vivre. Que ton voisin ne peut pas vivre. Si ton voisin vit ça, il va aller en enfer. Parce qu'il va abandonner Dieu. Mais Dieu savait que toi, malgré le vent violent, malgré les tonnerres, tu seras dans la présence de Dieu. Tu seras dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Va avec la force que tu as. Pourquoi moi j'attends l'enfant depuis 15 ans? Pourquoi moi j'attends depuis 20 ans? Pourquoi celui-là a eu depuis une année? Parce que toi, Dieu sait, malgré l'attente, tu seras dans la présence. Tu tiendras, va avec la force que tu as. Assieds-toi, je te parle. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Je déclare et prophétise, va avec la force que tu as et délivre ta famille de ce fléau. Délivre ta famille de ce mal. Libère ta famille de cette calamité. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi avec la grâce. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est l'Éternel qui t'a envoyé. Sois conscient de ta présence. Pourquoi je suis dans cette famille? Il y a trop de sorciers. C'est parce qu'il y a trop de sorciers que tu es là. Yes, tu es l'homme de la situation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te rappelles encore de ces films un peu archaïques qu'on regardait? Bon, aujourd'hui on dit archaïque, mais à notre époque c'était incroyable. Lorsqu'on regarde le film, à un moment, il y a des problèmes, il y a des gangsters qui viennent, et puis à un moment vous voyez Chuck Norris. Merci de rire. Une fois je l'ai dit à ma fille, tu sais Chuck Norris, elle m'a dit maman c'est qui Chuck Norris? J'ai dit c'est normal, c'est pas votre génération. Chuck Norris, il y a même des gens ici qui ne connaissent pas aussi. Il est né à l'époque des Kabila. Chuck Norris. Quand on voit Chuck Norris dans le film avec sa moto, on dit oh là là, c'est fini. La chose est terminée. L'homme de la situation est arrivé. On voit Jean-Claude Van Damme, on dit c'est fini. L'homme de la situation est arrivé. Écoute, pourquoi dans cette famille ça va pas? Pourquoi c'est obscur? Mais c'est parce que tu es là. Tu es l'homme de la situation. Il s'agit de toi. Tu dois seulement comprendre que tu es là parce qu'il y a le chaos. Dieu n'amène pas les hommes spéciaux là où il y a. Thank you. Vous avez bien étudié. Dieu n'amène pas les élus là où il y a la facilité. Parce que nous les élus, nous sommes des bâtisseurs. Alléluia. We praise the name of Jesus. Voilà pourquoi il est écrit, tu rebâtiras sur les anciennes ruines. Jésus dit, toi, tu rebâtiras sur les anciennes ruines. Dieu n'a pas peur de te placer là où il y a des ruines. Parce que toi, tu es un bâtisseur. Sois conscient seulement de ta présence. Pourquoi tu es là? Regardez pour les profils des médiocres, excusez-moi, mais je veux choquer comme ça. Profils des médiocres, quand ils sont à des lieux où il y a des problèmes, il y a des chaos. Oh non, moi je ne supporte pas. Moi je n'aime pas là où il y a des problèmes. Toi tu aimes quoi? Toi tu aimes quoi? D'abord ta propre personne est un thank you. Oui,
Quelqu'un me dit comment? Est-ce que tu manques de défauts? Mais ces défauts-là, ce sont de quoi? Ce sont des problèmes. Donc comme tu es là, tu es un problème ambulant. Tu es un problème qui marche, tu es un problème qui parle. Mais tu entends les gens dire, non, 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 moi je m'éloigne de ces... Non, moi j'aime pas des groupes comme ça. Et ce sont des problèmes. Mon frère, si il y a des problèmes, alors fais comme Jésus. Il est venu là où il y avait des problèmes parce qu'il était le shalom. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Non, 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 moi je veux quitter, je m'éloigne de la famille, je m'éloigne de tout le monde, je m'éloigne de mes sœurs et de mes cousines. Ce sont des sorcières. Qui t'a dit que la lumière s'éloigne des ténèbres? Non, non, non. Quand il fait obscur, on allume, les ténèbres s'en vont. Ça tombe sur ta maison. Tu dois comprendre le sens de ta présence. Non, pasteur, moi je ne veux pas travailler dans ce département ici. Ils sont désordonnés. Mais c'est parce que tu es ordonné que Dieu t'envoie là-bas. Mets l'ordre si tu es ordonné. Les faux leaders, les médiocres, fouillent quand ça ne marche pas. Parce qu'ils veulent que les gens arrangent pour eux. Et ils veulent arriver s'asseoir. Mais les vrais leaders, les visionnaires, les hommes qui ont le profil de la gloire et de la réussite n'ont pas peur de la médiocrité. Ils travaillent et ils imposent leur vision. C'est ce que Dieu voulait dire à Gédéon. Il dit, Gédéon, monsieur, arrête un peu de battre la farine, c'est ridicule. Impose ta vision ici. C'est ce que Dieu voulait lui dire. Impose ta présence. Comprends qui tu es. Tu es là pourquoi? Monsieur, mademoiselle, madame, je viens vous informer au nom du Saint-Esprit, parce que ce matin, je suis son porte-parole. Vous n'êtes pas seulement enfant de Janine et de monsieur Marc, vous êtes un envoyé de Dieu. Vous êtes un missionnaire dans votre famille. Vous êtes un missionnaire dans cette société. Vous êtes un missionnaire dans votre travail. Dans cette église, vous êtes un missionnaire. Faites votre part avec la force que vous avez. Que Dieu vous aide. 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. I will tell you something. Vous voyez, nous sortons tous des familles. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose de choquant. Ne vous identifiez jamais à votre famille. Je te réchoque. Ne t'identifie jamais à ta famille. Porte seulement le nom des familles. Mais ne t'identifie pas. Tout ce qui se passe là-dedans, toi, tu es dehors. Non, 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 dans cette famille, vous avez remarqué, tout le monde arrive à un certain âge, 45 ans, on tombe malade, on a un cancer. Les élus ont entendu. Ne t'identifie pas à ça. C'est ta maman, tu l'aimes beaucoup. C'est ton papa, tu l'aimes beaucoup, mais ne t'identifie pas à leur vie. Ils ont fait leur choix et ils ont eu leur vie. Même si tu es jumeau, ne t'identifie pas à ton jumeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai la famille la plus pauvre. Et alors? Tu as la famille la plus pauvre, est-ce que toi tu es pauvre? Si tu es pauvre, c'est toi qui décides. C'est ça la vérité. Si tu es riche, c'est toi qui décides. Tu ne peux pas dire, je n'y arriverai pas à cause de ma famille. Sors des boucs émissaires, c'est toi qui as été choisi. Ton cas est différent. Vis ce que Dieu attend de toi au nom de Jésus. Vous savez, il y a ces tantes aigries, je ne sais pas si dans votre famille il y en a aussi, mais je crois que dans toutes les familles il existe. Ces tantes un peu aigries, elles sont ça dépend, ça peut être la famille maternelle ou paternelle. Quand tu fais des choses, à un moment donné, elles te récupèrent. Ça va? Et toi tu dis, oui, ça va tantine. Ça veut dire, c'est comme si même ta santé dérange. Elle te dit, j'ai appris que tu t'es mariée. Oui, tantine, je le suis mariée. Ton mari est d'où? Oh non, il est du Bas-Congo. Maintenant, comme tu es là, tu espères que tu vas faire combien d'années de mariage? Oh. Ou alors, comme tu es là, est-ce que ton mariage va bien? Tu es sûr? Ça va bien, tantine. Tu es sûr? Tantine, ça va bien. Ton mari va bien? Oui, tantine. Tu es sûr? Oh. Oui, tantine. Il est fidèle. Ah, mais vous ne connaissez pas les tantines, hein? Vous n'avez pas ce genre de tantines chez vous là-bas. Tantine, là, si tu oses maintenant dire oui, tantine. Regarde comment tu es bête comme ça, regarde comment tu n'es pas intelligente. Elle commence à te traumatiser. Pourquoi? Parce que elle s'est définie par rapport à la famille, par rapport à une réalité familiale. Elle se dit, toi, tu n'es rien pour vivre autrement. Toi aussi, tu subiras la même chose. My God, j'annonce à quelqu'un, tu n'es pas né pour subir.
Tu n'es pas né pour subir. Ah, je suis désolé. We are sorry. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour agir et même tu vas réagir si le diable te cherche. Tu n'es pas né pour subir. Voilà pourquoi il faut refuser ce genre de phrases où il y a des papas qui disent à leurs enfants, des pères qui disent à leurs enfants, écoute, moi j'ai marché des kilomètres à pied. Le papa de qui lui a dit ça ici? Le papa, la majorité. Si ton papa n'a pas dit ça, mon frère, tu n'as pas bien causé avec ton papa. Vous savez que vous n'avez jamais parlé avec votre papa. Tous les papas, la plupart des papas africains, même s'il n'a jamais fait des kilomètres, il va crier. Moi j'ai fait des kilomètres à pied, mes mollets se sont endurcis. Ah, papa, si toi tu as fait des kilomètres à pied, c'est pour que moi je roule en voiture. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. La Bible dit, les fils est comme des flèches dans le carquois. Oh my goodness. Et donc, là où le père a commencé, le fils va démarrer plus loin. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu ne dois refuser de dire, cette famille fonctionne comme ça, moi aussi je suis dedans. Tu n'es pas dans ce fonctionnement-là. Toi, tu es en dehors, voilà pourquoi Jésus t'a choisi. Ce qui est impossible, Jésus va le faire avec celui qui croit. Il n'y a rien de bizarre avec Dieu. Tout ce que Dieu fait de bizarre, il le fait avec des hommes qui ont des foi bizarres. Do you understand? Non, pourquoi dans cette famille, Dieu n'a jamais fait telle chose? Mais maman Sylvie, mais c'est parce que dans cette famille-là, il n'y a jamais eu quelqu'un qui avait la foi de cette chose-là. C'est tout. Le même Dieu est avec vous. Ah oui, le Dieu qui agit avec tous ces hommes puissants que vous connaissez, c'est le Dieu de votre vie. Mais pourquoi il n'a pas fait ce qu'il a fait ailleurs? Parce qu'il n'y a pas la foi qu'il y a eu ailleurs. S'il trouve la même foi, il va faire plus que ce que vous attendez. Ne t'identifie jamais à ça. Il dit, ma famille, elle est pauvre. Et je suis le plus de la maison de mon frère. Écoute, dis à un voisin, voici la réalité spirituelle. Tel que nous sommes là, spirituellement parlant, nous avons tous le même âge. Tel que nous sommes là, comme il est écrit en réalité en l'homme c'est l'esprit, nous étions tous des esprits auprès de Dieu. Nous sommes nés au même moment, c'est-à-dire créés par Dieu au même moment. Tu as le même âge spirituel que ton papa. C'est-à-dire que ton esprit a été créé au même moment que l'esprit de ton père. Ce qui fait la différence d'âge, c'est la manière dont les esprits sont envoyés dans le temps. Il y a un esprit qui a été envoyé en 1900. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
Used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. 1949, toi tu as été envoyé en 1980. C'est la différence d'âge. Mais sinon, en esprit, est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, lorsque tu dis que tu es le cadet, ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, écoute, ne justifie pas le respect simplement par l'âge. Je sais que nous sommes bantous africains, nous avons cette éducation, elle est belle, je ne refuse pas, mais équilibrons, restons dans l'équilibre. On doit te respecter à cause de ton âge, mais il ne faut pas placer simplement ton âge pour être respecté. Celui qui brandit plus son âge pour être respecté n'a rien fait. Je veux mieux le dire pour celui qui dort. Celui qui a l'habitude de brandir son âge pour être respecté dans la société, c'est que dans cette société, il n'a pas de résultats. Celui qui a des résultats ne brandit pas son âge pour être respecté. Ce sont les résultats qui imposent le respect. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu vois quelqu'un, dans 20 ans, dans 45 ans, résultat mouquet. Celui qui a des résultats, il n'a même pas besoin de parler de son âge. Parce qu'il est respecté avant même qu'on ne connaisse son âge. Ce sont les résultats qui imposent le respect. Je dis à quelqu'un, peu importe ta position familiale, si c'est toi, c'est toi. Crois seulement que tu es l'homme de la situation. Tu es la femme de la situation. Que tu sois le dernier, sois quand même celui qui doit imposer le changement. Ce n'est pas une question d'âge. Et vous verrez ces grandes sœurs-là aussi aigries dans la famille qui disent, toi tu vas nous enseigner quoi, toi. On t'a vu naître ici, on t'a changé les couches. Vous avez changé les couches, maintenant vous ne changez plus les couches. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez changé les couches, mais je peux interpréter vos songes. Les aigles sont de quel côté? Vous avez changé le couche, mais je veux vous amener en Égypte et je veux vous donner le pain. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pourquoi même quand tu as tes enfants, fais attention. C'est vrai, on bénit toujours l'aîné de la double portion. Il faut toujours bénir ton aîné de la double grâce. Mais attention, ne minimise aucun enfant. Peut-être que celui qui interprétera, c'est les derniers. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de dire, surtout les hommes, j'entends souvent les hommes le dire quand je fais le counseling. Les hommes en train de me dire, mais pasteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cette famille-là? Surtout, lorsque la famille a beaucoup de problèmes spirituels. Mais pasteur, c'est vrai que moi aujourd'hui je suis marié, mais je suis le cadet, j'ai des grands frères. Mon frère, ça n'a rien à voir. Être un élu n'a rien à voir avec la position familiale. C'est le choix de Dieu et c'est Dieu qui décide. Là où Dieu t'a placé, comprends ta position, pourquoi tu es là. Et utilise la foi et agis au nom de Jésus. Assieds-toi avec la grâce. Que la position familiale ne te frustre pas. Je sais qu'en tant que Bantou, nous sommes dans une société où on a tellement de réclamations de respect que des fois nous grandissons dans des frustrations. Tu vas à gauche, respecte-moi, gifle. Tu vas à droite, respecte-moi. Surtout quand tu es le tout petit là ou la toute petite, tu es vers la fin. Tout le monde te traumatise. Parce que tout le monde réclame le respect. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Si c'est toi qui crois, crois. J'ai vu des hommes en train de dire, je ne peux pas aller plus loin parce que je crois que Dieu est avec moi, mais regardez ce que mes frères me disent. Mes frères me disent, tant que mes oncles n'auront pas décidé. Oh, le monde spirituel, c'est pas comme ça. Le monde spirituel, c'est le plus fort qui décide. Et le plus fort, c'est celui qui a le plus grand Dieu. Les circoncis ne peuvent pas décider à ta place. Les idolâtres ne peuvent pas décider à ta place. Tu dois lever ta main et dire, dans ma famille, ces choses n'arriveront plus au nom de Jésus. C'est toi qui décides. Tu te lèves la nuit, mon frère. Tu sais que c'est toi qui carbures en prière. Tu te lèves à minuit et tu déclares. Je lève ma main, je déclare que dans cette famille, personne ne va perdre des bébés. Personne ne va perdre d'enfants. Que le sorcier qui va se balader aujourd'hui, il va rencontrer le feu là où il va partir. Sois celui qui a la force de déclarer et de vivre les miracles. L'autorité spirituelle ne dépend pas de l'âge. Est-ce que quelqu'un me capte? Allons finir en disant ceci. Lorsque Sarah cherche la matrice, en croyant que le problème de Dieu pour donner un enfant, c'est la matrice,
Sarah, elle est focalisée sur la matrice au point où elle cherche Agar. Dieu lui démontre que son problème à lui, ce n'est pas une matrice. Son problème à lui, c'est un miracle. Yes, Dieu veut qu'un miracle arrive. Dieu ne cherche pas une matrice. Sarah, elle était tellement incrédule qu'elle disait, peut-être que ma matrice, ça ne va plus, hein, alors on va donner Agar. Le problème de Dieu, ce n'est pas une matrice, c'est plutôt un miracle. Mais pour qu'un miracle arrive, il faut que quelqu'un ait la foi du miracle. Comprends pourquoi tu es là. Comprends pourquoi Dieu te fait vivre ce moment, dans ce pays, dans cette église. Pourquoi Dieu te met là. Arrête de vivre dans le déni. Il faut arrêter ça. C'est une maladie. Arrête d'être là sans être là. Non, moi, je viens, Dieu m'a dit, je viens, je prie, je sors. Mon frère, bibliquement là, ça n'existe pas. Si Dieu t'a mis là, il y a une raison pour laquelle tu es là. On n'écoute pas. Écoutez, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne donne pas sa parole pour que tu la reçoives et que tu partes faire tes choses. Quand Dieu te communique sa parole, c'est qu'il a un but à accomplir avec toi derrière cette parole. Qui m'a donné un amen de révélation. Alors écoutons-nous. Il y a 4 catégories de personnes face à cette réalité. La première catégorie, ce sont les hors-pas. Les hors-pas sont comment? C'est ceux-là qui vivent dans leur réalité, ils font ce qu'ils peuvent. Donc ils sont là et puis quand tu demandes pourquoi tu es dans ta famille, pourquoi tu es dans cette église, pourquoi tu es ici, moi je suis là, hein. Je suis là, c'est tout. Ce que j'ai à faire, j'ai fait. Ce que je peux, je fais. Hein. Ce que je peux pas, bon, je fais pas. Les hors-pas. C'est comme ça que quand elle perd son mari, elle suit les choses au gré du vent. Et il y a des hors-pas ici aussi. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié à cet homme. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié à cette femme. Tu es là. Vous êtes là, vous attendez de fabriquer les enfants. Et puis voilà. Vous êtes là. Quand si on te demande, tu dis, c'est par amour qu'on est ensemble, c'est tout. Tu ne sais pas. Les hors-pas. Tu vis au gré du vent, en fait. Les gens de personnes comme ça, les épreuves quand ça arrive, ça va vous terrasser. Ça va vous terrasser. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous dépendez au fait du temps, vous dépendez du système. Que Jésus te donne la victoire. Deuxième catégorie sont ceux qui sont intimidés par les autres. Ça, je les appelle les esprits faibles. Ce sont les Aaron. Aaron, frère de Moïse. Aaron, frère de Moïse. Les esprits faibles. Ceux qui sont intimidés par les autres, ils se laissent influencer aussi par les autres. Donc toi, quand Dieu te place au Congo, tu vis sans savoir pourquoi tu es là et donc, conséquence, tu fais ce que les autres font. Quand on dit, il faut aller maintenant en Chine parce que ça marche, tu cherches l'argent, il faut aller en Chine. Quand on dit, non, Loufou, tu cherches un peu d'argent, tu commences Loufou. Quand on dit, non, pas Loufou, quoi encore? Dubaï, tu cherches encore l'argent de Dubaï. Tu arrives là-bas, ce n'est plus Dubaï, c'est devenu porti, c'est parta. Donc ce sont des gens, même à l'église, hein, il est dans l'église, il ne sait pas pourquoi il se laisse intimider. Il est là à l'église, à un moment, il voit maman Sylvie qui vient lui dire, écoute, toi tu es ici à l'église, là, tu ne sais pas qu'il y a une église ici à côté. Il faut d'abord qu'on aille là-bas, il y a un séminaire. On part alors. Ces gens ne sont pas ici. Ces gens ne sont pas ici. Voilà. Ou le mois, quand il y a 4 dimanches, il y a aussi 4 églises. Ils ne sont pas là. C'est même ton voisin, n'est-ce pas? Moi, je localise même l'un d'entre eux là. 4 églises. Œil de Jésus, main de Jésus, pancréas de Jésus, Aena. Lui-même, il a classé. Et il trouve ça normal, au fait. Il se laisse influencer. Il est dans un département, il commence à servir Dieu, il constate que 2 personnes se fatiguent. Ils ne sont pas là. J'ai vu le sourire là-bas, ils sont là. Ils sont là. Donc, ce sont des gens, je les appelle les esprits faibles. C'est triste. C'est comme Aaron et Moïse. Aaron, le frère de Moïse, un esprit faible. Un lévite, mais un esprit faible. Quand Moïse part, le peuple lui dit, veau d'or, il fait le veau d'or. Quand le peuple lui dit, fabrique-nous ceci, il fabrique. Esprit faible, qui vit au gré des gens. Quand les gens sont d'accord, on l'amène. Quand les gens disent, des personnes sans position. Ce genre de personnes, mon frère, tu attendras que Dieu change des choses dans ta vie. Ça n'arrivera pas. Tu attendras longtemps. Tu accuseras tout le monde. 3e catégorie. Ceux qui se laissent prendre par la réalité, comme Gédéon. La première version de Gédéon.
Ils sont là, ils se disent, cette réalité est plus forte que moi. Alors je subis. Il y a des gens comme ça. Ça ne marche pas dans la famille, tu subis. On te demande, mais pourquoi ta vie est comme ça? Ah, même mon oncle paternel, il a 60 ans, mais il s'est plaint. Mon frère, toi, ton exemple, c'est ton oncle qui a 60 ans. Vous êtes sur Jésus sur ta vie